On va utiliser un routeur de notre petit schéma réseau pour vous montrer comment on configure en fin de compte l'arrivée de plusieurs VLAN sur une interface d'un routeur Cisco. Ce qui n'est pas la même chose que la définition des VLAN sur un switch avec un trunk. Donc on va prendre un 2811. Voilà. On va le connecter correctement. Voilà. On va prendre l'interface Fast Ethernet et on va l'amener sur la 23. Voilà. On va conserver qu'une seule interface. Voilà. Mon objectif, c'est que sur l'interface 23 de connexion, il y ait le VLAN 10 et 20, donc je vais les créer du temps que le routeur il veut bien démarrer. Voilà. Voilà. Alors, au niveau du switch, on va le faire. On va faire un conft VLAN 10 name data. C'est pas très grave, quoi. Ensuite, l'interface de connexion, c'est la 0/23. Là, on a deux VLAN, donc on est obligé de mettre un port trunk. Sinon, ça ne marchera pas. Switch port mode trunk, switch port trunk allow les VLAN et un 10 et 30. Voilà. Du côté du switch, exit, exit, la configuration elle est finie. Du côté du routeur, on va mettre la configuration du routeur ici. Je vais refaire pareil. Le routeur dans le VLAN 30, il aura l'IP 3.1. Voilà. Donc je vais lui faire ping. Je dis pas de bêtises, ping. Non, 1.3. 1.3. Voilà. Ça n'existe pas. Donc on va faire en sorte que ça soit fonctionnel. Donc au niveau du routeur, enable, configure terminal, c'est les mêmes lignes de commande, hostname, routeur 0. Ensuite, on est sur l'interface Fast Ethernet 0 du routeur. Si on fait un show interface status, show interface, on va regarder les interfaces. Donc il a la Fast Ethernet 0.1, elle est down. Fast Ethernet 0, 0.0 et 0.1 sont down. Donc elles sont toutes down. Alors Cisco a l'habitude de mettre ses interfaces sur les routeurs down. Donc on va déjà faire ça. On va faire interface Fast Ethernet 0/0, no shutdown. Voilà. Et interface Fast Ethernet 0/1, no shutdown. Voilà. Ensuite, on peut refaire la commande show interface. Voilà. Donc Fast Ethernet 0, elle est up. Elle est up et le line protocol il est up, tandis que la Fast Ethernet 0.1 elle est up, mais elle est down. Donc ça veut dire que le câble il est sur le Fast Ethernet 0.0. Et donc on va y aller. Conft interface Fast Ethernet 0/0.10. Donc on va créer, c'est une manière de créer le VLAN 10 sur le routeur. Encapsulation .inq10 IP adresse 192.168. Qu'est-ce que j'étais mettre? Voilà. 10.1. Voilà. Je viens donc de créer une interface entre guillemets VLAN sur le routeur pour le VLAN numéro 10 avec l'adresse IP de niveau 3 192.168.10.1. Et donc je vais faire la même chose pour l'interface du réseau 30. Donc interface Fast Ethernet 0/0.30. Le point 30 ici est un moyen mémotechnique, hein, qu'autant mettre le même numéro que le VLAN. Pardon, Fast Ethernet. Encapsulation .inq30 et IP adresse 192.168.1.3. Description réseau user. Et on voit tout de suite qu'au niveau du ping, le ping se met à fonctionner parce qu'on a défini
l'adresse IP dans le bon VLAN au niveau du routeur. Donc cela se fait entre le switch et le routeur. Du côté du switch, on crée un trunk avec les deux VLAN. Et du côté du routeur, on va subdiviser, en faire des sub-interfaces pour le VLAN 10 et le VLAN 30. Et comme là, on travaille sur un routeur et que l'interface Fast Ethernet 0.10 existe, donc normalement, je peux faire un 10.1. Je dis bien normalement. Ah non, ça ne marche pas. Ce qui est normal. L'erreur vient d'une chose qui est toute bête. C'est que j'ai défini un routeur. Ça ne peut pas marcher parce que le PC n'a pas d'adresse de routing. L'adresse de routing, c'est là. Donc l'exercice consiste à dire ici, dans la configuration, que la gateway, ici, c'est le routeur 192.168.1.3. Et après, ça marche. Voilà, ça sera tout pour ce matin.